Salut mes petits permaculteurs. Alors on a eu une discussion très intéressante dans l'espace commentaire. Je crois que c'était sur la vidéo de la mare, cette mare qui tue. Et quelqu'un faisait remarquer que les chats ne faisaient pas que manger les campagnols, mais détruisaient énormément les oiseaux. Ce qui est juste. Et de fil en aiguille, d'autres intervenants sont venus exprimer leur avis en disant que l'activité humaine était plus dévastatrice sur les oiseaux que les chats. Or, c'est complètement faux. Et, euh, et j'avais expliqué que j'essaierai de retrouver cette statistique qui explique que les chats sont vraiment loin, loin devant. Mais vraiment, hein, de très loin, on va voir ça ensemble. Et plutôt que de poster un tableau tout simple dans l'onglet communauté, je me suis dit qu'on allait en faire une vidéo parce que le chat est très 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 sous-estimé sur l'impact écologique qu'il a. Donc moi ce que je dis c'est j'ai un chat, j'en ai un, il est strictement à l'intérieur. Il ne sort pas, il est nourri aux croquettes, à la pâtée, et il ne sort pas du tout, il ne fait pas de dégâts sur la biodiversité. Ce que j'estime, après vous faites ce que vous voulez, c'est qu'un chat, ça ne devrait pas être laissé dehors constamment. On a un animal, c'est pour s'en occuper. La mortalité des oiseaux qui les tue par milliards. Alors je vais vous augmenter un peu la taille pour que vous puissiez lire ça avec moi. Donc qui les tue par milliards? La disparition des oiseaux est certes moins spectaculaire que l'éradication des éléphants ou des koalas, mais elle n'en est pas moins massive. Et effectivement, elle est massive. Les chiffres des causes de la mortalité des oiseaux sont étonnants. J'espère que c'est pas le graphique que je voulais voir qui est là. Les populations d'oiseaux s'effondrent un peu partout à travers le monde, aussi sûrement en France qu'en Europe et ailleurs. Ces diminutions, parfois drastiques, du nombre d'oiseaux, comme du nombre d'espèces d'oiseaux à plusieurs origines, mais restent globalement mal comprises. Les principales cases, il manque un U, les principales causes de la mortalité des oiseaux. Si on veut vraiment aider les oiseaux, il faut regarder les chiffres en face et s'attaquer aux vraies causes de décès. Les éoliennes, loin d'être les tueuses que l'on croyait. Ça, c'est une idée reçue, assez répandue, notamment chez ceux qui n'aiment pas, les éoliennes, et les accusent d'être à l'origine de la mort de myriades d'oiseaux. Leur pâle ne pourrait être évitée par les oiseaux en vol. Alors, on va pas se cacher quand même que j'ai eu l'occasion de voir des photos d'oiseaux percutés par des pales d'éoliennes, c'est vraiment pas beau à voir. Eh bien, il s'avère que c'est faux, car il y a bien des oiseaux qui meurent à cause des éoliennes, le phénomène reste plutôt marginal, avec selon les estimations d'études nord-américaines entre 214 000 et 360 000 oiseaux tués par an. C'est conséquent, hein, mais vous allez voir que c'est pas grand-chose. Donc 214 000 à 368 000 oiseaux tués par an, donc par les éoliennes, sur le continent nord-américain. Un célèbre ornithologue américain, Albert Manville, estime, lui, ce chiffre à moins de 440 000. Éolienne, le résultat de 116 études distinctes. C'est l'examen de 116 études différentes qui a confirmé que les éoliennes sont très très loin d'être aussi mortelles pour les oiseaux que les autres causes, au premier rang desquelles le changement climatique. Alors on verra sur le graphique que c'est pas tout à fait juste ça. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, des centaines d'espèces d'oiseaux, dont certaines emblématiques, comme l'aigle, qui sont sérieusement menacées par le réchauffement. Certaines espèces pourraient voir 95% de leur effectif disparaître ou encore l'extension constante des terres agricoles. Lire aussi, 3 milliards d'oiseaux, ouais bon, bah ça on va pas les lire. En France, on estime la mortalité aviaire entre 0,3 et 18,3 oiseaux par éolienne, quasiment identique à ceux constatés aux États-Unis, 5,2 ou au Canada 8,2. Des essais de réglage de la vitesse des éoliennes et autres ajustements spécifiques à chaque site permettent peu à peu de faire comme c'est le cas pour les chauves-souris, diminuer le nombre d'oiseaux touchés par les pales. Outre le changement du climat, les grandes causes de décès des oiseaux sont la pollution, sous bien des formes, les pesticides et surtout les néonicotinoïdes, en règle générale dont un plus particulièrement sur les oiseaux migrateurs, la collision avec les immeubles, notamment aux façades en verre réfléchissantes, la collision avec les voitures, la chasse,
les pylônes électriques ou tours de communication, les chats, qui ne sont certainement pas les moindres. Et là, je crois qu'ils les ont mis dans l'ordre du plus petit au plus grand. Les chats font un véritable carnage d'oiseaux. Les éoliennes, qui tuent entre 214 000 et 368 000 oiseaux, je vous avais dit que c'était considérable, mais c'est 3 fois rien, par an, et seraient responsables de moins de 0,1% des morts d'oiseaux en Amérique du Nord. Les collisions avec les tours radio et les pôles électriques, c'est 6,8 millions. Et les collisions avec les voitures, 80 millions. Une ligne électrique haute tension tue plusieurs dizaines d'oiseaux par kilomètre et par an. Il y en a 100 000 km pour ne parler que de la France. Les chats tuent de 1,4 à 3,7 milliards d'oiseaux par an. C'est une étude fédérale qui le confirme et remet les choses à leur place. Vous voyez, quand je vous disais que le chat, il n'est pas si innocent que ça, et que quand vous avez un chat, évitez de le laisser traîner dehors, c'est un véritable tueur d'écologie. Pour de vrai. Mais pour de vrai. Et vous allez voir que même si on cumulait tout, en fait, on n'arrive pas au taux du chat. Les chats causent donc, en fait, le calcul d'environ 10 000 fois plus de morts parmi les oiseaux que les éoliennes. Donc pour sauver les oiseaux, enfermez vos chats. Et donc là, on a le graphique. Donc vous voyez, le chat, il est là. Donc ça, c'est une étude aux États-Unis. J'arrive pas à retrouver le graphique que j'avais vu pour la France, mais il est similaire. Hein. Donc on est là. Donc aux États-Unis, 2,4 milliards d'oiseaux tués. Alors, les building windows. Alors, sur l'étude française, c'est écrit les vitres de bâtiments, donc même des maisons. Hein. Donc, on est à 600 millions seulement. Enfin, seulement. C'est quand même la deuxième cause de mortalité. Hein. C'est la deuxième cause de mortalité après les chats. Les automobiles, 200 millions. Les lignes, donc électriques, 25 millions. Les tours de communication, 6,6 millions. Les lignes... Ah, là c'est l'électrocution. Là c'était la collision, 25 millions. Mais l'électrocution, 5,6 millions. L'agriculture. Donc on va prendre le chiffre du Canada, parce que là apparemment on n'en a pas pour les US. 2,7 millions. Vous voyez que comparé au chat, l'agriculture elle est loin derrière. Hein. Et les éoliennes, donc 234 000. Donc vous voyez que même si on cumulait toutes les causes humaines, ici, on n'arrive pas à la stat du chat. Il est loin, loin devant. Donc c'était un petit graphique que je voulais sortir là pour justement parler de ça, parce qu'effectivement je me rends compte que dans les discussions qu'on a souvent sur le chat est très 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 sous-estimé, parce que le chat il est tout mignon, tu vois bien. Mais non, en fait... il y est pour beaucoup dans la disparition des oiseaux. Si vous voulez une autre source d'informations générales sur les oiseaux aux États-Unis en anglais, donc on va pas lire de l'anglais, une campagne est d'ailleurs tout juste lancée en France, toujours un peu à la traîne, pour en savoir réellement plus sur l'impact des chats sur la biodiversité, alors que les Australiens s'apprêtent à en abattre 2 millions pour limiter les dégâts. Donc je pense que c'est des chats errants, je ne sais pas, je ne suis pas informé là-dessus. J'espère que ce soit des chats errants. Et en France, ils avaient mis aussi l'impact de la chasse, qui est en réalité minime. Donc, vous voyez les anti-chasses là ? Faudrait peut-être plus taper sur le chat en fait. Bon, en tout cas, c'était voilà pour vous montrer ce petit graphique. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez des choses à dire là-dessus dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous aimez ce que je fais, à liker ou à disliker si vous aimez pas ou si vous m'aimez pas. Et si ce n'est pas déjà fait et puis que vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Sur ce, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.